Bénin, l'opposition n'entend pas rester en marge du scrutin du 28 avril prochain. À la faveur d'un point de presse, elle a signifié toute sa détermination à y prendre part, tout en invitant le peuple à la mobilisation. 17 civils ont été tués dans l'explosion d'un cadavre piégé dans le centre du Mali. L'information émane d'un élu local et d'une source de sécurité quelques jours après un attentat similaire au Burkina Faso voisin. Une vingtaine d'activistes du mouvement citoyen Lucha ont été arrêtés lors d'une manifestation mercredi à Goma. Pendant ce temps, une trentaine d'autres militants ont été interpellés à Kinshasa selon l'organisation. C'est là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Au Bénin, la classe politique de l'opposition n'entend pas rester en marge du scrutin du 28 avril prochain. À la faveur d'un point de presse, elle a signifié toute sa détermination à y prendre part, tout en invitant le peuple à la mobilisation, le cas échéant. Plus de précisions avec le principal conférencier, Léon Basile Arossi. Les forces de l'opposition, par la présente, réaffirment leur attachement au processus démocratique en cours dans notre pays, disent haut et fort qu'ils participeront aux élections législatives du 28 avril 2019, prennent l'opinion publique nationale et internationale à témoin de leur détermination à participer à l'animation de la vie politique nationale. Elles déclarent qu'elles se battront de toutes leurs forces afin qu'aucune consultation électorale ne se tienne sans elles. En tout état de cause, les forces de l'opposition lancent un appel vibrant et patriotique à tout notre peuple à se dresser contre l'arbitraire et la dictature conformément aux mots d'ordre qui leur seront adressés dans les prochaines heures. En ces heures de célébration du 29e anniversaire de l'historique conférence des forces vives de la nation, nous appelons nos concitoyens en armes, militaires et policiers, à prendre la mesure de la situation afin d'éviter de se lancer dans la répression aveugle et brutale d'un peuple dont ils sont issus et qu'ils ont vocation à protéger. Aux autorités morales, les religieux, les têtes couronnées, nous demandons d'apporter leur soutien à la nation afin qu'ensemble, aux côtés de notre peuple, nous sauvions notre démocratie si chèrement acquise. Chante premier, fin de Laurent, enfant du Bénin debout. Les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal doivent être annoncés ce jeudi. Les 5 candidats auront alors 72 heures pour déposer d'éventuels recours au niveau du Conseil constitutionnel chargé d'annoncer les résultats définitifs. Reportage. Les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle au Sénégal seront annoncés au tribunal de la capitale, où siège la Commission nationale de recensement des votes. La promulgation de ces résultats provisoires va se faire dans un climat politique tendu, car la majorité présidentielle de Macky Sall revendique la victoire dès le premier tour, alors qu'Idrissa Seck est persuadé d'être au second round. Depuis mardi, le juge Demba Kandji et son équipe, en présence des mandataires des 5 candidats, procèdent à la compilation des procès-verbaux venus des 45 départements et tranchent aussi les réclamations qui ont été faites à la fin du dépouillement. La Commission nationale est en effet la seule habilitée à le faire à ce stade du scrutin. La proclamation ce jeudi est très attendue par la population qui craint des tensions politiques. Depuis dimanche soir, l'opposition avec à sa tête Idrissa Seck et la majorité présidentielle multiplient les déclarations. La réélection de Macky Sall est évidente pour la coalition au pouvoir, tandis que l'opposition, qui a publié ses propres résultats sur les réseaux sociaux, est certaine d'être au second tour. La société civile, les missions d'observation ont appelé au calme et au respect des résultats provisoires. Les Sénégalais, dans leur grande majorité, espèrent aussi que les leaders politiques accepteront le verdict des urnes.
Au Nigeria, l'opposant Atiku Abubakar a dénoncé ce mercredi une parodie d'élection et annoncé qu'il allait saisir la justice pour contester les résultats de la présidentielle tombée dans la nuit de mercredi et qui donnait déjà gagnant et largement le président sortant Muhammadu Buhari. Alors le point de cette situation à travers ces images. Dans la nuit de mardi à mercredi, la commission électorale indépendante a mis fin à 3 jours de compilation des résultats, annonçant la victoire du chef de l'État sortant avec une avance de près de 4 millions de voix sur son principal rival, soit 56% des suffrages contre 41%. Les partisans du président nigérian Muhammadu Buhari sont sortis un peu partout pour fêter sa réélection, comme ici à Kano, où les rues se sont remplies après l'annonce des résultats pendant la nuit. Je ne suis pas très surpris de l'issue du résultat parce que le fief du président a toujours été le Nord et je savais aussi que le Sud partagerait le vote avec le candidat du parti de l'opposition. Je suis l'homme le plus heureux du monde parce que Buhari n'est pas un homme corrompu, il veut aider les Nigérians. Citant de nombreuses irrégularités dans l'organisation du vote, Atiku Abubakar, ancien vice-président entre 1999 et 2007, a annoncé qu'il rejetait les résultats de la parodie d'élection du 23 février dernier. « Je contesterai ces résultats en justice », a-t-il ajouté. Boladele Adekoya, porte-parole du PDP, a ajouté que le recours serait déposé devant la Cour suprême, comme le veut la Constitution nigériane. Or, quelques semaines avant le vote, le président Buhari avait suspendu Walter Onogen, le président de la Cour suprême, organe judiciaire chargé de trancher les éventuels litiges électoraux sous des accusations de corruption, pour le remplacer par Ibrahim Muhammad Tanko, un homme du nord du Nigeria, tout comme lui. De son côté, le président sortant a remercié mercredi les millions de Nigérians qui ont voté pour lui et a promis d'intensifier ses efforts, notamment dans la lutte contre la corruption, ce cancer qui gangrène le premier producteur de pétrole du continent. Une vingtaine d'activistes du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, ont été arrêtés lors d'une manifestation mercredi à Goma. Pendant ce temps, une trentaine d'autres militants ont été interpellés à Kinshasa selon l'organisation. La marche pacifique était partie du foyer de cette tuerie à Bugamba, Ndoncho, pour se diriger au bureau du gouverneur, d'après le mouvement congolais Lucha. Les militants exigent que le président Félix Tshisekedi rappelle immédiatement à l'ordre le gouverneur du Nord Kivu. Au moins 20 personnes ont été sauvagement massacrées dans la ville de Goma depuis le début de l'année. La marche pacifique organisée mardi était pour dénoncer la léthargie des autorités. Une vingtaine de manifestants viennent d'être arrêtés par la police devant le gouvernorat, à en croire Lucha. À Kinshasa, une trentaine de militants des différents mouvements citoyens ont été interpellés par la police avant d'être libérés, d'après un porte-parole de Lucha dans la capitale. La manifestation de Kinshasa avait pour objectif de demander des poursuites judiciaires contre l'ancien président Joseph Kabila et son clan. Ils estiment qu'il a commis beaucoup de forfaits qui ne doivent pas rester impunis. Aussi demande-t-il que toutes les victimes des répressions sous le régime Kabila soient indemnisées et toutes les violations réparées. Investi le 24 janvier, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi a fait de l'instauration de l'état de droit et du respect des libertés fondamentales l'une de ses priorités. Pour mettre fin à la corruption des grands électeurs que sont les députés provinciaux, le nouveau président congolais Félix Tshisekedi a suggéré que les élections des sénateurs et des gouverneurs se fassent au suffrage universel. Le président congolais s'adressait ainsi à son peuple au travers d'une conférence de presse depuis la Namibie. 3 candidats aux élections sénatoriales en République démocratique du Congo ont annoncé avoir retiré leur candidature à cause du monnayage des voix au niveau des assemblées provinciales. Certains députés provinciaux exigeraient jusqu'à 50 000 $ américains des candidats gouverneurs ou sénateurs. L'affaire commence à faire grand bruit à Kinshasa particulièrement. En plus de certains candidats sénateurs, le phénomène a également été condamné publiquement par l'Église protestante. Tout en condamnant ces pratiques, le nouveau chef de l'État a, lors d'une conférence de presse à Windhoek en Namibie, proposé de modifier le système électoral. Pour mettre fin à cette corruption des grands électeurs que sont les députés provinciaux, Félix Tshisekedi a suggéré que les élections des sénateurs et des gouverneurs se fassent au suffrage universel.
Il a une fois de plus affirmé que la lutte contre la corruption figure parmi les principaux axes de son programme. Dans la société civile, beaucoup d'organisations restent pessimistes quant à l'issue de ces dénonciations et disent attendre des actions concrètes de la part de la justice. 17 civils ont été tués dans une explosion de cadavres piégés dans le centre du Mali. L'information émane d'un élu local et d'une source de sécurité quelques jours après un attentat similaire au Burkina Faso voisin. 17 civils ont été tués par un engin explosif enfui dans le corps d'un homme abattu. Le drame s'est produit mardi dans la commune de Diankabou, dans le centre du Mali. Cette attaque a également fait 15 blessés parmi les civils, selon la source locale, un élu régional du centre du Mali. Alors que les parents d'un homme disparu allaient chercher de la nourriture pour son bétail, ils ont découvert son cadavre. Les hommes armés qui ont assassiné l'homme ont mis dans et autour de son corps des explosifs. C'est une nouvelle méthode que les djihadistes utilisent pour avoir le plus grand nombre de victimes dans les attentats, d'après une autre source de sécurité malienne. C'était apparemment la première fois qu'un corps humain était piégé dans ce pays sahélien, pauvre qui fait face depuis plusieurs mois à une explosion de violence attribuée à des groupes djihadistes, dont plusieurs menés à partir du Mali. 2 militaires avaient été tués le 14 février et 6 blessés dans le nord du Burkina voisin lors d'une attaque menée avec un procédé similaire selon l'état-major général des armées burkinabais. Ces attaques se mêlent souvent à des conflits intercommunautaires qui ont fait plus de 500 morts parmi les civils dans le centre du Mali en 2018, selon l'ONU. À Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, plus de la moitié des femmes se décapent la peau. Même une interdiction décrétée par le gouvernement ivoirien n'y change véritablement rien. En Côte d'Ivoire, 53% des femmes à Abidjan, âgées de 15 à 45 ans sans distinction de catégorie socio-professionnelle, utilisent des produits éclaircissants pour obtenir une peau claire. Joseph Elijé Ekra, du service de dermatologie d'un centre hospitalier universitaire abidjanais, se dit outré. Ce sont des chiffres produits sur la base des consultations médicales et des visites de plus de 10 000 femmes dans les centres spécialisés ces 2 dernières années. Le dermatologue et infectiologue s'est exprimé lors du 10e anniversaire du journal de l'économie qui a pointé le poids économique des industries cosmétiques dans le pays. Le spécialiste a également accusé des pharmaciens devenus commerçants de ces produits et dénoncé la complicité des médecins qui prescrivent ces produits illicites. Le gouvernement ivoirien a interdit en 2015 l'utilisation des produits cosmétiques décapants qui permettent de dépigmenter la peau des femmes et mettent en péril leur santé, mais en vain. Ce sera donc tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée.